Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Ça fait un petit moment que j'ai pas filmé et je vous ai demandé l'autre jour sur Instagram qu'est-ce que vous vouliez comme prochain article, prochaine vidéo. Vous avez été nombreux, enfin vraiment la grande majorité à me demander donc mes dernières, on va dire, nouveautés lifestyle. Alors on va commencer tout de suite par un petit peu de lecture. Donc j'ai deux livres à vous présenter. Le premier s'appelle Mes cosmétiques solides, ça m'a été envoyé par les éditions Green Mango et ça a été écrit par Émilie Hébert. En fait elle tient un blog, ça s'appelle Mamzelle Amy et elle a écrit plusieurs livres et maintenant je pense que vous la connaissez parce qu'elle tient l'e-shop de Make It Beauty. Donc elle propose beaucoup d'ingrédients de base pour fabriquer soi-même ses cosmétiques, entre autres elle a pas mal d'huiles végétales et des huiles même un petit peu originales. Je crois qu'il y a de la pomme, de la framboise, des choses comme ça et je connais pas encore très bien. Grâce à la Nuobox, je suis en train de tester le Monoi en ce moment et je trouve que ça a l'air d'être vraiment une belle marque avec des beaux ingrédients. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup. En plus, l'image de la marque est vraiment très jolie. Et donc, on m'a envoyé ce livre qui est vraiment hyper agréable à feuilleter. Les photos sont trop belles. Il y a plein de couleurs. C'est à la fois simple, épuré et vraiment... je sais pas, j'adore la police, j'adore leurs couleurs, les petits motifs. Elle reprend un petit peu tout du début, elle explique un petit peu pourquoi justement adopter la cosmétique solide. Elle parle des ingrédients, des alternatives, des conseils pour débuter. Il y a plein de recettes, donc des recettes visage, cheveux, corps, douche et bain, même des savons saponifiés à froid. Moi c'est un petit peu mon rêve ultime. J'ai comme un petit peu de matériel mais je me suis pas encore lancée. J'adorerais pouvoir faire ça un jour. Et je vous ai sélectionné quelques petites pages avec mes magnifiques petits post-it. Le premier c'est dentifrice sensitive à la menthe verte. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'ingrédients, ça a l'air assez sympa. Ensuite, un pain nettoyant sur gras au citron vert. Je le ferai pas forcément au citron vert, mais je trouvais que ça avait l'air assez original. Donc je vous en parlais, voilà, les recettes de savon saponifié à froid. Et à la fin, il y a même le tableau des bénéfices, on va dire, des huiles végétales et des huiles essentielles. En tout cas, pour qui c'est le plus adapté, avec des petits cœurs, 3 petits cœurs, c'est vraiment hyper adapté. Donc ça, je trouve ça trop pratique. Il y a même une double page. Donc voilà pour ce livre, donc des recettes économiques, écologiques et zéro déchet. Et en tout cas, bravo Émilie parce qu'il est vraiment magnifique, il est hyper intéressant, il est plein d'astuces. Il est vraiment agréable à feuilleter et je pense que si on me l'avait pas envoyé, j'aurais vraiment pu m'y intéresser moi-même et voir l'acheter. Il coûte 12,95 €. Le deuxième livre, il s'appelle Notre aventure sans frigo ou presque. Il m'a été offert par ma copine Delphine. Elle sait que je suis toujours intéressée par des astuces naturelles, écologiques et surtout anti-gaspillage. Je l'ai pas totalement lu en fait, je l'ai feuilleté, j'ai essayé de voir un petit peu ce qui pouvait m'intéresser et je le trouve lui aussi hyper bien fait, super beau, enfin je trouve que ça donne envie de lire, les photos sont belles, les polices c'est sympa, enfin je sais pas, moi déjà ça me donne envie de tourner les pages et de regarder un petit peu plus en profondeur. Je vous ai sélectionné aussi quelques pages, par exemple ici le bon vieux garde-manger, en fait c'est l'auteur qui s'interroge sur mais comment on faisait avant, enfin comment faisaient nos aïeux pour que ce bougre ne fasse pas irruption dans nos maisons. Donc évidemment elle parle du frigo, comment ils faisaient avant pour s'en sortir sans ça. Ensuite qu'est-ce que j'ai mis comme petit post-it? Ah oui, je trouvais ça intéressant, le frigo du désert. Donc en fait ce sont 2 pots en argile ou en terre cuite, quelque chose comme ça. Vous mettez au centre, entre les 2 parois on va dire, du sable humide et en fait je crois qu'il y a une sorte de calories si je me trompe pas et si mes souvenirs de physique sont bons. En fait il y a un transfert de chaleur, d'énergie, je sais pas comment on dit, et du coup le pot du centre reste beaucoup plus frais, donc ça c'est à savoir. Ils disent que c'est vraiment efficace dans des pays assez chauds, voire même dans le sud, donc je sais pas si je vais me lancer à essayer, mais en tout cas c'est une bonne astuce, peut-être même en camping ou un truc comme ça. Ensuite des astuces de conservation, reste bien conservé. Là elle montre en fait, je sais pas si vous connaissez le Bee Wrap, donc moi je voudrais essayer depuis un moment. En plus je pense que j'ai tout le matériel, enfin faut vraiment que je me lance. C'est un espèce de tissu donc enrobé de cire, là c'est de la cire d'abeille et qui permet d'éviter on va dire du matériel de conservation, du papier aluminium ou sulfurisé, enfin je sais plus, l'enveloppe transparente là, et que vous pouvez laver et réutiliser. Alors bien sûr ça se lave pas à l'eau chaude parce que sinon vous faites fondre la cire, mais je trouve ça assez intéressant. Ils disent qu'il faut le chauffer un petit peu dans les mains avant et je crois que en se rafraîchissant, en plus le tissu en fait garde la forme du pot. Par exemple si vous le mettez sur un bol, ça va garder la forme du bol, donc c'est vraiment chouette.
Le kéfir, ça j'ai testé grâce à ma soeur aussi qui m'a envoyé des petits grains il n'y a pas très longtemps, enfin il y a quelques mois. Et à la fin vous avez comment conserver les restes donc d'un petit peu tous les aliments, et à l'intérieur du livre on vous dit comment, après avoir acheté des légumes ou des fruits, comment les conserver un maximum. Donc c'est vraiment hyper intéressant, ces astuces anti-gaspillage. Je pense que vraiment il faudrait... c'est tellement important, je pense qu'il faudrait en parler presque à l'école. Enfin, je trouve qu'on a perdu des notions comme ça. Il paraît qu'on jette, je crois, 20% de la nourriture, et particulièrement des fruits et des légumes. Et je sais plus où j'ai lu ça, peut-être dans le livre justement, il paraît que une partie n'a même pas été déballée. Donc c'est vraiment... c'est nul, c'est triste. Enfin, c'est vraiment dommage. Donc voilà, je pense que c'est un bouquin à mettre un petit peu dans toutes les mains, au moment que tout le monde puisse le feuilleter. J'ai pas le prix parce qu'elle me l'a caché, mais je pense que les livres un petit peu comme ça, des beaux livres qui sont pas du tout des poches, ça doit être, je pense, à peu près une vingtaine d'euros, enfin quelque chose comme ça. Donc merci Delphine. On reste dans la papeterie, on va dire, avec mon nouveau bullet journal. En fait, je l'ai commencé, je crois que c'était même en février, donc vous voyez, ça fait un petit moment. C'est toujours la marque, je ne sais toujours pas comment on dit, le Sturm 1917. C'est exactement le même modèle que mon ancien qui était turquoise. Donc vous savez que j'ai commencé l'aventure bullet journal depuis un petit moment. Si ça vous intéresse, j'avais fait une vidéo où vraiment j'expliquais un petit peu l'intérêt, en tout cas pour moi, ce que ça m'apportait et comment je procède. Et sur Instagram, si vous voulez voir un petit peu les pages que je fais, j'avais créé un hashtag. Comme ça, vous pouvez retrouver un petit peu mes petites créations. Évidemment, je vous montre pas quand elles sont remplies, je vous montre un petit peu le planning des semaines et du mois, parce que le reste, je trouve que c'est un peu personnel puisque c'est ma vie à moi. Donc ça coûte à peu près une quinzaine d'euros ces carnets, et je les trouve vraiment très bien faits. Donc il y a un petit rabat, un petit élastique pour le fermer. À l'intérieur il y a quand même pas mal de pages. Il y en a combien? Il parle de 250 quelque chose. Et elles sont juste pointillées, donc c'est pratique pour faire des petits tableaux sans sortir forcément la règle ou sans tout mesurer. Donc ils sont vraiment... très bien, la couverture elle est très belle, elle est cartonnée, elle est bien épaisse, et j'ai adoré ce coloris cuivré, je le trouvais vraiment beau et original, voilà. On passe maintenant à une catégorie un petit peu plus bijoux, on va dire. Moi j'en porte quasiment pas, avant j'en portais et là maintenant c'est très très rare. Et les seuls que je porte, c'est juste des colliers souvent assez, pas du coup, mais assez courts, ou des boucles d'oreilles puces, enfin vraiment quelque chose d'assez simple. Ce que je porte le plus souvent, c'est des petites perles blanches et un collier vraiment juste avec un petit quelque chose qui brille, enfin vraiment très très simple. Mais ce que j'aime porter et ce que j'achète régulièrement maintenant, malheureusement peut-être parce que j'en achète peut-être un petit peu trop, ce sont des broches que j'adore porter sur les vêtements. Je sais pas pourquoi j'aime ça, je porte plus beaucoup de bijoux, je porte des broches. J'achète beaucoup de broches chez des petits hauts, peut-être un petit peu trop, et grâce à Instagram, il y a pas très longtemps, il y a quelques mois, j'ai découvert Marine de l'encrerie Marine, donc c'est une artiste on va dire qui crée des broches et même des petites affiches. Elle fait de l'aquarelle avec des motifs dorés, enfin je vous montre comme ça la carte en bougeant parce qu'elle a je sais plus comment, l'embossage je pense doré qui est juste canon. Je crois qu'elle vient de Lyon, en tout cas de la région. Et donc j'ai craqué sur cette petite lune en métal gravée avec des motifs un peu floraux, végétaux, qui est juste canon, et j'aimais beaucoup la symbolique de la lune. C'est petit, c'est discret, mais ça fait... je sais pas, ça lui rajoute toujours une petite touche sur les vêtements, un petit peu dorée, elle est trop belle. Ici c'est la lune mystique qui coûte 12 €, mais regardez sur son site, elle a aussi plein d'autres créations, mi-aquarelle, mi-embossage doré, mais qui sont vraiment trop belles. Il y a des feuilles d'eucalyptus, une grande feuille de palme ou de palmier, de monstera, enfin c'est tellement beau avec des couleurs un peu turquoise, outre-mer, et le doré, ça, franchement ça match trop bien. Donc je vous invite à voir un petit peu ces créations, moi je suis vraiment fan, bravo Marine pour ton travail. Toujours dans les broches, j'avais acheté, je crois que c'était vers février, une broche chez Des Petits Hauts. C'était une collection spéciale en partenariat avec Titli, je sais pas si vous connaissez. C'est une marque de bijoux haute fantaisie française il me semble. Et ils avaient fait une broche avec un motif mouette comme ça en métal. Et le motif est vraiment très beau, ça me parle beaucoup évidemment en tant que bretonne, une petite mouette, je trouvais ça trop mignon. J'ai plus le prix, mais de toute façon je crois qu'elle se fait plus du tout, mais je vous invite à aller voir aussi le site Titli, vous trouverez plein de créations hyper mignonnes. Et pour mon anniversaire, ma copine Marielle, donc du blog de l'Hérolie, m'a offert une autre broche mouette, toujours du site Des Petits Hauts, qui est trop belle. Elle s'appelle Pompéo, donc c'est une mouette un petit peu plus grande, et elle est en...
je crois en porcelaine, je crois que c'est doré à leur fin, vraiment elle est canon et je l'avais repérée depuis un moment, j'en suis trop fan, donc merci beaucoup Marielle, je pense qu'elle est un peu cassée à tirelire pour moi encore une fois, je vous montrerai d'autres choses après qu'elle m'a offert, mais voilà, je suis trop contente de tous ces cadeaux, elle me connaît bien et je suis toujours ravie et cette broche elle est trop belle je trouve. En février j'avais acheté aussi cette petite broche des petits hauts, donc elle est beaucoup plus simple, je la trouve hyper belle, je crois qu'elle coûtait une dizaine d'euros. Ensuite on continue avec cette robe que j'ai achetée récemment, c'était début des soldes sur la Côte d'Azur, on est un petit peu décalé et c'est une marque que je connaissais pas du tout qui s'appelle King Louis, je l'ai trouvée dans un magasin qui s'appelle ASC Adventure. Ça se trouve à Polygone Riviera pour les gens du coin, je crois qu'il y en a un petit peu dans toute la France. Donc King Louis et je connaissais pas du tout, j'ai vu un petit peu les fringues qu'il faisait, donc c'est une inspiration vintage et moi je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous avez vu la série L'Espionne de Tanger sur Netflix, mais c'est un petit peu l'ambiance que j'aime bien, donc les fringues vintage avec des coupes plus anciennes et je trouve que c'est ce qui me correspond à un niveau morphologie. Donc là c'est une robe avec des petites manches courtes, il y a un petit col que je replie, mais je crois que vous n'êtes pas obligé, vous pouvez aussi le monter. Avec des boutons sur le décolleté et on arrive vite en fait, c'est assez resserré à une taille comment dire très haute et ensuite ça s'évase en dessous et je crois que c'est ça qui me va plutôt mieux que d'autres coupes. Ce tissu il est assez épais, on voit vraiment que je trouve que c'est une belle facture, je crois que de base elle coûte 89,90 €, donc c'est quand même assez cher. Elle était soldée à 60 €, donc elle me plaisait vraiment beaucoup, ce marine à petits pois, moi j'adore ça, donc je l'ai acheté et je l'aime vraiment beaucoup, j'ai envie de la porter tous les jours. Si ça vous intéresse évidemment je vous mets toujours toutes les références de ce dont je vous parle sous la vidéo dans la barre d'infos. Ensuite on va parler accessoires avec ce sac à main, c'est la marque Paul Marius. En fait ce sac je l'avais repéré depuis assez longtemps et je crois que c'est en octobre dernier, quelque chose comme ça, j'ai eu l'occasion de me rendre à Strasbourg et ils ont une boutique physique, il y en a quelques-unes en France mais j'avais envie de le voir, de pouvoir le toucher, l'essayer, enfin pour moi ça compte de pouvoir toucher les objets. Et j'ai vraiment craqué sur ce sac à main, du coup j'ai essayé d'être bien patiente et il était sur ma liste d'idées de cadeaux de Noël pour ma famille, donc mes parents m'ont offert ce sac à Noël, j'en suis hyper contente, donc alors c'est du cuir hein, et il y a un petit rabat devant, on dirait un petit cartable, c'est trop mignon. Donc une pochette devant, à l'intérieur il y a deux petites pochettes pour les petites affaires plus une zippée pour votre portable par exemple. Il se porte sur l'épaule ou en bandoulière, ça c'est comme vous voulez et je le trouve vraiment hyper chouette. Et les prix sont complètement honnêtes par rapport à, je trouve, plein d'autres marques de sacs à main. Moi je pourrais pas mettre des centaines d'euros dans un sac, ça me fait un petit peu mal, ou alors vraiment il faudrait que ça soit un coup de cœur, je me dis je le garderai toute ma vie. Ce sac, je connais le prix parce qu'évidemment je m'étais renseignée avant, il coûte 69 €, il me semble 90, donc je trouve que c'est honnête pour un sac à main qui va me durer j'espère très longtemps. Le modèle s'appelle Mademoiselle Georges et il est en teinte du coup naturelle et dorée avec sa petite poignée, trop mignon. Et j'ai tellement aimé cette marque en fait, j'avais repéré un tout petit sac pour les voyages, donc c'est toujours la marque Paul Marius. Et là il était sur ma liste on va dire d'idées de cadeaux d'anniversaire, c'est ma soeur jumelle qui me l'a offert donc il y a quelques semaines. Et j'ai pu inaugurer déjà mon voyage quand on est parti en Allemagne, en Autriche, en Slovénie. Donc voilà, il est tout petit, vraiment je cherchais un sac pour mettre mon portable, 2 passeports, juste un petit peu d'argent, enfin vraiment le minimum pour l'avoir toujours avec moi. Je crois que ce modèle s'appelle l'Essentiel, donc il s'ouvre avec une petite boucle. Donc si vous avez très peur des pickpockets comme moi, ça c'est safe. Et donc il s'ouvre comme ça, c'est une grande poche ensuite. Donc là il y a la bandoulière, elle est assez simple et assez fine la bandoulière, mais du coup je trouve que c'est assez agréable et flexible, c'est ouais, très souple. Et dedans vous avez deux poches zippées, donc assez pratique et vraiment il m'a convaincue pendant notre voyage, il était hyper pratique même avec un sac à dos en plus, c'est vraiment l'idéal. Et celui-ci je crois qu'il coûte 30 €, quelque chose comme ça, donc je trouve que c'est vraiment, comme je vous disais, des prix corrects. En plus, je crois que c'est une entreprise française, donc voilà, je trouve ça chouette.
Toujours dans les sacs, je vous ai jamais montré, ou peut-être vous l'avez vu dans une vidéo, des posts Instagram. Il s'agit de ce panier qui est juste derrière moi sur le canapé. En fait, c'est mon panier de plage, c'est ma copine Marielle, encore une fois, qui me l'avait offert. C'était l'année dernière, je pense, à mon anniversaire. En plus d'être vraiment pratique, un grand panier comme ça pour aller à la plage, c'est vraiment parfait, surtout qu'on peut tout mettre dedans, ça rentre très facilement. Il est vraiment en plus mais canon. Vous avez vu, je sais pas si vous arrivez à lire de là, il y a écrit Morgane, donc en écriture un petit peu stylisée, mine dessus. Il y a des grandes anses pour le porter facilement. Sur les petites poignées, il y a un tissu Liberty entouré, une broderie anglaise mint autour. Il y a les pompons et tout, enfin vraiment je le trouve canon. Je crois que c'est le thème champêtre. Et du coup je voulais vous présenter un petit peu la créatrice. Elle a l'e-shop, donc ça s'appelle Lilela. Je crois que c'est en plus c'est vers Cannes, ou en tout cas pas très loin de chez moi. Et elle propose donc des créations uniques. Vous pouvez un peu tout customiser, enfin choisir la couleur d'un petit peu tous vos accessoires, tout ce que vous voulez. Donc c'est vraiment génial. Elle a un e-shop sur le site Big Cartel, ou oui c'est ça, Big Cartel. Et donc merci Marielle, parce que vraiment il me sert beaucoup en plus d'être canon, et je le range même pas en fait, je le laisse dans mon salon, comme ça je le vois un petit peu tous les jours. Donc n'hésitez pas à aller voir un petit tour sur son e-shop, parce que vous trouverez forcément un truc qui vous plaît. Elle fait plein de sortes de paniers d'un petit peu tous les tailles. Je crois qu'il y en a aussi vraiment pour les tout petits. Elle fait des paniers ronds, ceux qui sont hyper tendance cet été. Donc voilà, vous trouverez forcément votre bonheur. On change totalement de thème, on va parler là maintenant, on va dire équipement de la maison. Et j'avais quelque chose en tête depuis un petit moment, c'est une bouilloire à température réglable. Et Marielle, donc ma copine du blog de Neurolie, m'a offert cette magnifique bouilloire donc pour mon anniversaire. Elle est en verre, donc c'est totalement canon, je trouve. On peut voir l'eau bouillir à l'intérieur, il y a un petit anneau lumineux en dessous, donc elle est vraiment parfaite. Elle est pas trop ronde, j'ai pas besoin de plus, je crois que c'est 1 litre. Normalement c'est même une théière, parce qu'il y a un infuseur qu'on peut glisser dedans. Vous pouvez faire infuser votre thé, votre tisane comme vous voulez, et l'enlever ensuite, mais moi je l'utilise vraiment que comme bouilloire. Et l'intérêt d'avoir la température réglable en fait, c'est de pas brûler votre café, votre thé ou votre tisane, parce que tout... si vous voulez à 100 degrés, souvent ça brûle un petit peu, soit les feuilles, soit le café. Il faut mettre un petit peu moins fort. Il y a des infusions qui infusent soit à 70, 80, 90 degrés, ça dépend de ce que vous mettez dans l'eau. La marque c'est WMF, c'est la marque Kitchen Minis ou quelque chose comme ça. Je sais elle était disponible à l'époque, en tout cas sur le site de la Fnac. Et je connais aussi son prix, parce qu'évidemment j'ai choisi en fait moi-même le modèle, donc je connais son prix. Elle coûtait à peu près 75 €, mais je crois qu'il y en a plus sur le site de la Fnac. Il faudrait que je vous trouve un autre magasin si ça vous tente, mais vraiment je la trouve trop belle. Vous demandez peut-être ce que j'ai fait de mon ancienne bouilloire qui fonctionnait du coup parfaitement. Elle était loin d'être neuve, mais elle fonctionnait, donc pour moi ça me semble vraiment... aberrant de jeter quelque chose qui fonctionne et qui pourrait avoir une deuxième ou pire une troisième vie. J'ai découvert en fait le site donon.org, je connaissais pas du tout, et c'est vraiment génial. En fait vous pouvez donner un petit peu tout ce que plein d'affaires que vous voulez plus, ou des choses qui vous dites ça pourrait intéresser quelqu'un. Donc évidemment il n'y a aucun transfert d'argent, tout est sous la forme de dons en fait. Et vous pouvez donner un petit peu de tout, sauf des produits alimentaires et cosmétiques, il me semble. Je trouve que du coup les gens sont beaucoup plus reconnaissants que quand vous vendez un objet, par exemple sur Le Bon Coin. J'ai même eu des mails de remerciements plus tard. Je sais que on a donné aussi un costume de mon chéri qui est parti dans un foyer, et la personne était vraiment reconnaissante parce que ça a été vraiment utile. Donc en plus de vous débarrasser de quelque chose, vous êtes vraiment content de la suite. Enfin moi je trouve ça génial. Donc je vous mets le site dans la barre d'infos, c'est juste donon.org, c'est vraiment tout simple. On revient au thème de la bouilloire. Pour mon anniversaire aussi, ça c'est mes parents qui me l'ont offert. J'avais repéré grâce à Carnet Green sur Instagram, c'est Valentine. J'aime beaucoup son compte et les conseils qu'elle donne. Elle avait montré un petit mug comme ça. Ce modèle s'appelle un muggy en fait, et c'est juste tout simplement un mug en verre avec un couvercle et surtout un filtre en verre. Et ça j'avoue j'en avais pas encore. J'ai plein de mugs, j'ai plein de filtres, et je trouve ça vraiment super à utiliser, mais j'avais pas encore de filtre en verre. Et
L'intérêt c'est que ça se nettoie vraiment hyper facilement. En fait il y a des petites ouvertures en dessous pour laisser passer votre infusion, votre thé, vraiment tout ce que vous voulez. Et surtout c'est un but un petit peu esthétique, je trouve ça très agréable de voir votre infusion et la couleur se mélanger à l'eau chaude en dessous, c'est vraiment canon. Il s'agit de la marque Aromandise, donc c'est un mug en verre. Matériau imperméable, le verre ne s'imprègne pas et reste parfaitement neutre. Vous pouvez l'utiliser pour tout type d'infusion tout en préservant la fragrance de chacune. Pour le prix, il me semble, je le connais aussi parce que pareil, c'est quelque chose, c'était une idée que j'avais moi-même avant. Il coûte une quinzaine d'euros, il me semble, de base. J'ai été chez mes beaux-parents il y a quelques semaines en Charente et ils ont maintenant un déshydrateur, donc c'est un appareil qui permet d'enlever toute l'humidité et l'eau de plusieurs produits. On a voulu tester plusieurs petites expériences et après les fraises du jardin séchées, on a voulu tester de faire des petites infusions, on va dire en branche. Donc on a ramassé des petites feuilles d'herbes aromatiques, on a de la menthe, de la verveine, j'ai même pris du romarin, on a mis tout ça au déshydrateur et c'est vraiment assez sympa. Je pense que vous pouvez faire la même chose en les laissant sécher, tige vers le bas, mais du coup ça prendrait, j'imagine, plusieurs jours ou semaines. Là il faut quelques heures et donc j'enlève les petites feuilles dont j'ai envie, je les mets dans mon petit mug avec de l'eau chaude et j'ai mes petites infusions, donc c'est assez sympa. Avant-dernier produit, il s'agit en fait de cette boîte, de ce coffret qui contient maintenant mes huiles essentielles et tous les parfums, on va dire, pour créer des cosmétiques ou des choses comme ça. Je cherchais depuis longtemps une boîte pour mes huiles essentielles et tout ce que je trouve sur internet, soit ça a pas l'air de bonne facture, soit ce qui est plus joli est trop grand, ou alors beaucoup trop cher. Enfin, j'ai pas envie d'investir autant d'argent juste dans une boîte pour mes huiles essentielles. J'ai trouvé sur internet en fait ce style de boîte. Je crois qu'à la base ça sert plutôt à ranger des photos. Je vous ai fait un petit do it yourself, un petit tuto épinglé sur mes stories à la une sur Instagram. Je sais plus comment j'ai appelé ça, si c'est astuce ou juste do it yourself. Je l'ai poncé, je l'ai verni et du coup pour en faire un coffret pour mes huiles essentielles. Donc il y a 3 séparations en bois, je sais pas si vous allez voir grand chose. Et je les ai triés par ordre alphabétique. Tous mes flacons en fait ont une petite gommette dessus avec le nom de la plante parce que c'est bien plus facile pour les trouver vu du dessus. J'ai créé une petite plaquette avec aussi un petit peu ce qu'on trouve dans ma boîte. Il est scratché donc il est amovible pour que je puisse rajouter des informations. Et donc cette boîte coûte vraiment pas très cher. Moi je l'ai achetée sur un site de loisirs créatifs. Mais si vous avez un Truffaut pas très loin de chez vous, j'ai vu qu'elle coûtait 6,99€ ou quelque chose comme ça dans cette enseigne. Donc je pense que ça peut être un super bon plan. Moi j'ai juste ensuite poncé, donc il m'a fallu juste un peu de papier de verre que j'avais déjà. J'ai mis donc, je l'ai verni, ça aussi j'avais du vernis. J'ai mis juste donc un petit tissu comme je vous disais dans le fond et c'est quelque chose que j'utilisais plus, donc c'est de la réutilisation. Pareil, j'ai rajouté des petites séparations en carton, donc c'est vraiment ce que j'ai trouvé dans mon bac de recyclage. Enfin, j'ai rien acheté et je la trouve vraiment très pratique et parfaite pour ça. Donc si vous aussi vous cherchez des boîtes pour vos huiles essentielles, vous pouvez détourner donc d'autres objets pour arriver à ce que vous voulez. Dernière chose dont je voulais vous parler, c'est ma petite Pilea comme ça. En fait j'en ai même 2, c'est toujours ma copine Marielle qui me les a offerts. Et ça vient du site qui s'appelle Bergamote, que je trouve vraiment trop beau. Et j'ai voulu faire envoyer des fleurs, des bouquets à d'autres personnes. C'est vraiment, je passe toujours par ce site parce qu'ils ont des créations trop belles. Je trouve que ça se démarque d'autres sites et ça rend un peu plus moderne, je trouve, le bouquet de fleurs envoyé. Et en plus donc de fleurs coupées en bouquet, vous avez aussi des vraies plantes en pot. Donc là c'était un lot en fait de 2 Pilea. Donc c'est une plante quand même assez tendance, on en voit un petit peu partout, ça s'appelle aussi je crois la monnaie chinoise. Donc là la première elle reste d'habitude dans mon salon, là juste à côté sur ma table basse et elle a l'air de beaucoup s'y plaire parce que j'ai vraiment pas la main verte et d'habitude un petit peu tout ce que je touche se transforme, enfin ça sèche très vite, j'ai un petit peu l'effet Roundup sur les plantes. Les plantes grasses, les cactus ça va encore mais les autres c'est un peu compliqué. Et mon deuxième pot il est dans ma salle de bain, il est juste en face de ma douche, je peux même l'arroser doucement avec le pommeau de douche, ça c'est assez sympa et j'aime bien rajouter un petit peu de verdure dans les pièces. Donc voilà, je voulais parler de ce site et de la plante que j'aime beaucoup, en plus elle fait plein de petits bébés. J'essaye d'en faire des petits, je sais pas si on dit vraiment des boutures, mais du coup de créer d'autres plantes avec, je vous en parlerai si ça fonctionne.
Donc je viens de regarder, les 2 pots coûtent 39,90 € si vous voulez avoir une idée du prix. J'avais envie de vous en parler parce que c'est quelque chose que j'aime bien et je trouve agréable de voir chez moi. Je vous ai montré un petit peu tout ce que je voulais. Alors il y a une partie nouveauté, une partie favori, mais tout se mélange parce que ce dont je vous ai parlé, c'est des choses que j'apprécie en ce moment. J'espère que ça vous aura plu. C'est vrai que c'était un petit peu hétéroclite. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si justement vous avez aimé cette vidéo ou pas. Hein. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires constructifs, je suis toute attentive pour les lire. Je vous souhaite une belle journée ou une belle soirée et je vous dis à très bientôt. Bye bye.